Bonjour et bienvenue dans votre émission Nous y sommes, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité politique en Afrique. Chaque semaine, nous recevons ici dans ce plateau des experts qui vont venir partager leur expertise, mais surtout parler des enjeux que regorge notre continent africain. Bonjour, merci à vous d'être présent sur cette première édition de l'émission Nous y sommes, une émission politique qui est là pour mettre en avant des débats sur l'actualité en Afrique particulièrement. Et pour alimenter ce débat, justement, j'ai le plaisir d'être accompagnée à ma droite de Monsieur Stéphane Tiki, aujourd'hui un économiste renommé. À ma gauche, j'ai l'honneur d'avoir Monsieur Son Excellence Cher Keita, un leader africain engagé dans le développement économique et social du continent. Pourquoi l'Afrique, malgré ses immenses ressources naturelles, dépend-elle toujours fortement des importations européennes? Écoutez, moi, je suis pas contre le mot dépendance. Je considère que de toute façon, et je laisserai à son excellence rebondir là-dessus, mais de toute façon, pour réussir, il faut être interdépendant. C'est parce qu'on décide de faire les choses ensemble, de bâtir un chemin en commun, qu'on peut voir la vision commune. Moi, ce que je prône, ce sont des zones économiques de libre-échange, comme on l'a en Afrique centrale, la CEMAC, par exemple, qui sont des zones en fait régionales dans lesquelles ces pays-là décident de mettre leurs atouts en commun, de travailler ensemble en abaissant les frontières et les barrières économiques pour qu'on puisse commercer ensemble. Et c'est vrai que je sais que je suis un peu minoritaire là-dessus, mais moi, je suis vraiment un partisan de la ZECAF. Mais je pense que si on est interdépendant, c'est-à-dire qu'on dépend des uns et des autres, tu as un besoin, j'ai un besoin, tu as une offre, j'ai une demande, et bien finalement, ça crée ce que moi j'appelle des rapports gagnant-gagnant. L'Afrique a une histoire. Notre histoire a été une histoire partagée. L'Afrique avec le reste du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a fait le chemin. Comme dit Stéphane, aujourd'hui, il faut parler du nouveau deal qui est celui de l'intelligence collective et du regard et des actions partagées qui est celui de l'interdépendance. L'Afrique a un objectif aujourd'hui, celui de la transformation, celui de son éveil au monde, puisque l'Afrique, en réalité, c'est un dragon qui s'ignore avec tout ce qu'on a comme richesse, avec tout ce qu'on a comme terre arabe, tout ce qu'on a comme opportunité. Nous devons être un dragon pour être dans une perspective de développement industriel, pour être une Afrique prospère, une Afrique libre de tout. Mais nous sommes obligés de pratiquer une interdépendance, puisque le monde est comme ça, mais les décisions pour notre lumière, pour notre choix, est très important. C'est-à-dire il faut être soi-même au lieu d'être comme les autres. J'aimerais rebondir justement sur ce que vous avez dit, Monsieur Stéphane Tiki, notamment par rapport aux initiatives qu'on met en place, que ce soit au travers des éclats, de cette monnaie unique qui a vu le jour en 2020, mais qui n'a malheureusement pas abouti. J'ai l'impression que dès qu'on parle d'une vision unique en Afrique, il y a cette impossibilité ou peut-être cette incapacité à rendre possible les directives et les initiatives que nos chers États entreprennent. Je partage tout à fait votre analyse, mais pour moi, c'est tout à fait rationnel. Parce qu'en fait, son Excellence le confirmera, parce qu'on travaille aussi sur ce sujet-là en commun. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une Afrique. Donc en fait, on ne peut pas avoir une décision unique pour l'Afrique. Puisque on va rester dans l'économie, cher Moustapha. Porter une décision unique, pardon de le dire comme ça, mais on en rigolait tout à l'heure avec Moustapha, mais pour prendre une décision unique, il faut que nos intérêts convergent vers la même décision. Je crois d'abord à une coopération régionale. En revanche, si vous faites une zone économique monétaire de libre-échange, je repars sur ce que je disais sur la ZECAF, qui se base évidemment sur des économies régionales. Un régional dit qu'on a la même région, on partage les mêmes intérêts, on a la même ambition, on n'est pas dépendant, on est interdépendant, qui fait que quand tu gagnes, je gagne, nous gagnons. Parce qu'on parlait tout à l'heure de dépendance. En fait, la dépendance, c'est la dépendance vis-à-vis des importations. C'est-à-dire, on importe beaucoup de choses. Exactement. Même les denrées les plus nécessitées, Ça, c'est une dépendance. Monsieur Stéphane Tiki, selon vous, comment l'Afrique peut-elle mieux exploiter ses ressources minières? Parce qu'on a de l'or, on a du pétrole, on a du diamant, on a tout ce qu'il faut. Mais la réalité en est que l'Afrique vit toujours. Si je parle de dépendance, c'est pas. Je sais qu'on vit dans un monde d'interdépendance. L'Europe, les Amériques, toutes les puissances travaillent ensemble. Mais aujourd'hui, l'Afrique vit toujours dans la précarité. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que l'Afrique voit
mettre en place une vision avec une autonomie par rapport, ne serait-ce que pour nourrir sa propre population, même pour manger, on est obligé d'importer du blé. En Russie, on est obligé d'importer tout. On a des terres fertiles, on a tout ce qu'il faut. Quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à cette précarité? Vision, comme toujours, une vision très terre à terre et sur le terrain. Pour moi, en fait, c'est hyper simple. Il faut doter l'Afrique d'avoir une vraie capacité d'industrialisation. Je disais tout à l'heure à Emma, moi je prône la création d'un statut de l'auto-entrepreneur sur le continent africain pour permettre à ces jeunes de créer des emplois, de créer leur propre entreprise, qui sont des micro-entreprises, qui peuvent être des TPE, des PME, des startups. On sort de ce sommet d'ailleurs de l'intelligence artificielle, dans lesquels ces jeunes peuvent créer une entreprise, parce que en Afrique, contrairement à ce que les gens peuvent penser, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas un manque de talent. Il y a un manque de talent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement, la formation et transformer, comme disait Keita, la croissance en innovation des quotidiens de vie. Sauf qu'aujourd'hui, si les États jouent le jeu avec nous, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est pas l'économie ou la politique, c'est les économistes avec les politiques ensemble. C'est-à-dire que si les États jouent le jeu en baissant notamment les impôts, et que vous permettez à ces jeunes de créer leur auto-entreprise, qui dit créer entreprise, ça permet de sortir, cher Keita, comme vous dites souvent, et c'est une phrase, je vous cite, de sortir de l'informel pour passer dans le formel. Nous exploitons, nous avons plein de choses et nous n'en tirons pas profit, ça ne nous a pas permis de nous faire développer. Mais pour cela, je vais revenir aux mines. Il faut une politique minière pour l'Afrique. Depuis nos indépendances, nous vendons en brut toutes nos ressources minières. Alors, moi j'ai pris la décision de travailler avec quelques amis qui sont des économistes, des spécialistes des mines. La solution, c'est décider en Afrique d'arrêter de vendre nos richesses minières brutes. Et tout ça dépendra de la façon dont nous pouvons tout à fait proposer. Donc, il faut proposer des convergences, des solutions. Mais, alors, cette décision elle est difficile à prendre parfois, parce que le lobby financier est au nord et nous sommes au sud. Nous avons d'autres problématiques qui sont des problématiques d'énergie. Donc, il faut enclencher, tout à fait, les bases de cette structuration, les bases de cette transformation. Monsieur Stefanski, vous souhaitez réagir face aux propos de Chef Keita? Moi, je partage beaucoup l'analyse, mais après, je vais juste prendre un petit voie différente. Pour moi, c'est même un problème de stratégie, de priorité. Pour moi, les mines, c'est évidemment un sujet important. Mais moi, je pense que aujourd'hui, la priorité doit être l'agriculture. Il faut le changement des mentalités. Parce qu'en Afrique, on pense que, comme il a dit, que c'est un pauvre qui doit aller à l'agriculture, ou bien c'est un vieux qui doit faire l'agriculture. C'est pas vrai. Nous sommes en Europe. Quand vous allez en Pologne, aux États-Unis, au Canada, les gens les plus riches, mais c'est les agriculteurs. Il faut qu'on essaie de trouver le bon sens dans l'université et que la décision vienne du gouvernement pour dire que finalement les jeunes doivent aller à l'agriculture. Donc on doit pouvoir proposer l'agriculture à nos jeunes pour que l'agriculture soit belle, grande et prospère. Vous parliez d'industrialisation juste avant, Monsieur Stefanski. Est-ce que accompagner également les industries locales ne serait pas une solution, Monsieur Keita, dans le développement des territoires africains? C'est le nerf de la fusée, Emma. Pour moi, notre métaphore, c'est le cœur de la guerre. Pour moi, en fait, il faut accompagner les industries locales et surtout valoriser. Et surtout valoriser tant ce qui se passe dans les villes, mais aussi ne pas oublier les territoires ruraux. Oui, on a les capacités. Maintenant, c'est pas la question de ce qu'on les a, et il vous l'a dit tout à l'heure, c'est comment on va pouvoir les exploiter. Et pour moi, les exploiter, c'est former les jeunes avec statut d'auto-entrepreneur, former les jeunes en accompagnant les industries locales et valoriser nos atouts en mettant en avant ce qu'on sait faire. Et pour moi, vous parlez d'industrialisation, vous savez que c'est un thème que je porte, mais pour moi, l'industrialisation rime avec un autre mot qui est aussi essentiel, c'est la formation. Parce que même, je vous dis ça parce qu'on accompagne aussi des boîtes avec Shabbat Consulting qu'on implante sur le continent africain, et moi, dès que je demande qu'une boîte s'installe, il faut qu'elle fasse pas que venir pour gagner, parce qu'on a bien compris que la boîte qui vient, elle vient pour gagner. Bien sûr. Mais non seulement le pays doit gagner, mais tout l'écosystème doit gagner. Et donc moi, ce que je demande aux boîtes que j'accompagne, c'est aussi former d'abord la main-d'œuvre locale, parce que pour justement, avec un peu d'ironie, ne pas créer de dépendance. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut justement favoriser ces informations-là pour qu'elles deviennent réelles et aussi utiles aux locaux ou même
aux diasporas? Moi, je pense aussi qu'il faut que de temps en temps, on parle aussi des solutions de l'Afrique qui sont évidemment en Afrique et dire qu'en Afrique, il y a des gens qui font bien les choses et qui s'en sortent. Voilà. Mais ça me demande aussi une communication et aussi une valorisation de ce savoir-faire et le faire savoir à tout le monde. Et peut-être une transparence aussi. Et puis en plus aussi, nous avons un partenaire essentiel aujourd'hui qui est la révolution digitale et Internet. Vous savez, les informations qui sont aujourd'hui décidées en Guinée, au Sénégal ou à Abidjan, l'Internet est un véhicule nouveau pour qu'on puisse avoir cette information. Alors, on ne peut pas parler de question de souveraineté économique sans pour autant parler de souveraineté monétaire. L'Afrique doit-elle créer ses propres monnaies? Aujourd'hui, l'Afrique s'est projetée dans cet élément de changement pour que l'Afrique puisse adhérer à une monnaie forte qui permet tout à fait d'équilibrer et de projeter les échanges commerciaux. Mais il faut des éléments de contrôle. Parce que si vous créez quelque chose, il faut créer le but, la fonction et puis les modalités. Quel est votre dernier mot par rapport à l'Afrique, par rapport à sa jeunesse, par rapport à son avenir? Écoutez, ça va être un mot très rapide. Moi, je crois au potentiel de l'Afrique. L'Afrique est un territoire d'opportunité qui n'a pas besoin aujourd'hui qu'on l'aide ou qu'on lui tende la main. Aujourd'hui, la force de ce continent africain, c'est cette jeunesse qui est brillante, qui est talentueuse, qui est ambitieuse. Mais on a besoin d'avoir une vision, d'avoir un cap, d'avoir un accompagnement, d'avoir une formation. On a besoin d'avoir des capitaines d'industrie. On a besoin de valoriser nos atouts. Ce qui fait que derrière, chaque jeune qui va naître, il pourra gagner plus que ce qu'ont gagné ses parents et ses grands-parents. Finalement, c'est ça le rêve qu'on veut pour l'Afrique. Non pas de demain, mais l'Afrique d'aujourd'hui. Une Afrique forte, unie et soudée. Et Monsieur Keïta, un dernier mot pour... L'Afrique est un continent qui a une chance énorme. Voilà un continent qui a ses enfants sur tous les continents du monde. Donc l'Afrique doit mettre une stratégie en place de retour de ces diasporas, de ces afrodescendants pour impacter l'Afrique. Ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir la capacité de trouver des diasporas qualifiés afin de les intégrer dans une démarche tout à fait de contribution. Et puis, travaillons sur la formation. L'avenir, c'est la formation. Exactement, une conclusion pleine d'espoir, une conclusion aussi qui met un terme à ce débat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des experts qui vont venir ici dans ce plateau partager les enjeux de l'Afrique. Merci.